à tous et bienvenue sur Objectif Autonomie. Je fais une vidéo un peu à la va-vite avec mon téléphone à la main sans micro parce qu'aujourd'hui on va planter des petits fruitiers. J'ai acheté un peu à différents endroits. Les deux petits ici, là, celui-ci et celui-là, je les ai achetés à 5,90 €, leur prix est écrit ici. Et je les ai achetés chez un Brico Leclerc, je crois. Ensuite, j'ai acheté un myrtiller Pink Lemonade et celui-ci, je crois qu'il m'a coûté dans les 15-13 €, celui-ci, juste là. Et celui-ci, il m'a coûté, je crois, 18 € et je l'ai acheté chez un Botanica. Voilà, et il fait 1,50 m, donc il est déjà bien développé. Pour rappel, il y a du coup l'année dernière, j'avais acheté chez la ferme Saint-Marthe des petits plants qu'on voit là. Hein. Je mens pas, c'est bien la ferme Saint-Marthe. Et je sais plus le prix. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que les plants soient si petits. Alors le démarrage est laborieux, c'est long. J'ai peur que voilà. Alors maintenant, je favorise essentiellement pour les petits fruitiers l'achat en jardinerie proche de chez moi, comme ça je peux voir le truc. Même si c'est pas vraiment fait bio, etc. Tant pis, c'est pas grave. J'avais fait confiance à la ferme Saint-Marthe et du coup j'en ai été déçu. Donc maintenant, les petits fruitiers, j'achète à côté de chez moi. Et puis d'ailleurs, le pire, c'est que bien souvent, moi ce que j'aime bien faire, c'est arriver en fin de saison ou en début de saison. Comme ça, je peux racheter vraiment à bas prix tous les fruitiers qui n'ont pas, ou petits fruitiers, surtout les petits fruitiers qui n'ont pas été vendus pendant la belle saison. Et donc généralement il faut une promotion dessus, on peut les toucher à moins 70 %, c'est vraiment ce que je fais. Et voilà, et je touche des myrtillers ou des kiwis à 5 € alors qu'en vrai leur prix d'achat il est à 10 €. Donc c'est vraiment, vraiment sympa, c'est la petite astuce que je vous donne. Attendez la fin de saison, voire même l'année d'après. Alors c'est sûr qu'ils ont du mal à reprendre, mais avec un peu d'engrais, etc., ça se fait comme ça. Les outils indispensables pour bien repiquer, bien replanter du coup vos petits fruitiers, ce sont des gants. Et puis sinon, une bêche, une pelle, ça fera l'affaire également. Voilà, quoi, vous voyez bien. Voilà, c'est juste pour faire les petits trous. Alors après c'est pareil, je veux pas faire de pub, mais l'indispensable pour du coup les myrtillers, c'est quand même la terre de bruyère, qui est une terre assez acide. Ça va aider le plant à ce qu'il se plaise bien. Alors après, je dis ça, mais l'année dernière on a planté des myrtillers, pareil du Blue Crop, et je vais vous montrer la taille qu'ils font, et on n'a pas mis de la terre de bruyère, mais alors absolument pas dessus. Et je vous jure que c'est vrai, je vais vous montrer. Voilà, donc ici vous avez le myrtillier qui est vraiment magnifique. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, bon, en tout cas je suis grillé, mais voilà. Il fait une belle taille et voilà, il est bien buissonnant, il est magnifique. Et donc là on l'a repiqué directement en pleine terre, c'est de la terre argileuse, limite hydromorphe, et franchement honnêtement, il s'est plu comme jamais, alors qu'il est plein soleil et il n'y a pas un pet d'ombre ici, quoi. Et c'est de la variété Jersey. Bon, c'était pas Blue Crop. Donc on fait des trous en moyenne, il faut faire des trous du double du pot. Voilà, un trou de plus, et je continue. J'ai créé un trou pour chaque myrtiller. Comme je vous disais, on va mettre du coup du terreau pour ça et ça. Ah oui, ça c'est pour bientôt, je vous montrerai la vidéo très rapidement. Là j'ai un sécateur, je viens couper à la moitié. Hop, je retourne. Comme ça. Alors le but c'est de venir réacidifier le sol, parce que du coup on est sur une terre, on va dire plutôt calcaire. Je viens mélanger la terre avec le terreau, qui, je le rappelle, n'est pas du terreau lambda, mais qui est de la terre de bruyère. Ici je viens démoter, on vient appuyer sur les angles, et ensuite tout simplement. Alors là on a un chignon racinaire qui est pas très beau, ça fait un petit bout de temps que c'est en pot. Alors ce qu'on peut faire, c'est simplement, on casse le chignon racinaire, voilà. En faisant comme ça, on va faire un stress à la plante, elle va venir régénérer de la racine, voilà, comme ça. Voilà, donc là on place la plante au milieu, donc on va continuer à ramener de la terre, et puis au fur et à mesure on viendra mélanger avec la terre de bruyère. Et après on
peut également tout simplement voilà, mettre de l'eau au fur et à mesure pour bien imbiber. Et le fait de mettre le trou gorgé d'eau avec la plante dedans, ça va chasser l'air partout. Et ça permettra du coup que la plante puisse pousser correctement. Je viens mélanger. Alors pareil, après je vais bien l'arroser, donc ça va tasser un peu le terreau. Alors il y a un petit truc aussi qu'il faut savoir, c'est super important, c'est que on a tendance à mettre du fumier dans le trou, mais c'est complètement ridicule de mettre du fumier dans le trou au fond, parce qu'avec la pluie, les oligo-éléments, tous les nutriments contenus ils vont continuer à partir dans le sol en fait. Que si vous voulez vous placer du fumier par exemple, parce que vous voulez nourrir vos plants, bah placez-le en superficie, parce que justement avec le système de drainage, quand l'eau va tomber, ça ira directement aux racines et ça va nourrir le plant et pas en dessous quoi. Je tasse avec la main autour du plant. N'oublions pas que c'est l'eau qui va tout venir. Voilà. Et là, je termine de rajouter du terreau abondamment encore une fois. Bon, bah ce processus-là, on va le répéter 4 fois. Hein. Et je viens glisser carrément de l'eau. Les petits myrtillers, donc bah c'est parfait, c'est déjà une bonne chose de faite. Dans la série des petits fruitiers, l'incontournable, eh bien c'est la framboise. Ici je me situe dans la partie où on avait mis nos framboises l'année dernière. On avait plusieurs variétés dont je me souviens vraiment pas le nom maintenant, mais je pourrais vous retrouver ça et vous mettre ça en description. Là on avait planté une variété. Malheureusement en fait elles ont toutes crevé. Les 4 qu'on avait mis là, les 4 ont crevé. Donc on les remplace et je me suis dit que j'allais mettre des Fall Gold parce que c'est pour moi une variété que j'apprécie. Donc on va mettre 2 Fall Gold et on mettra également la variété Zeva, donc une petite variété sympatoche aussi. Allez, on va passer à la plantation tant attendue. C'est parti. Un petit truc super important, c'est qu'en fait, voilà, les racines sont saines, pardon, les racines sont plutôt saines, mais force est de constater que le pot a été, j'ai mis du temps à les replanter, et donc on a ce qu'on appelle un chignon racinaire très important. Et si on vous dit à chaque fois, moi je vous le dis quand je replante des trucs, c'est de casser la motte, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait là si je venais à replanter ça, bah, le plant il va végéter. Pourquoi? Parce que pour lui, il a pris cette forme-là et en fait, les racines vont tourner sur elles-mêmes. Et donc, on n'aura pas ça va pas très bien pousser, quoi. Alors, c'est super important du coup que quand vous enlevez votre pot, eh bien, il suffit simplement de venir. Alors là, il n'y a plus beaucoup de nutriments dedans. Il n'y a plus beaucoup de terreau, mais il ne faut pas avoir peur. Vous prenez le pot, à la limite, vous mettez même à l'envers, c'est pas grave. Et là, vous tirez sur les racines. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de bien déraciner, bien tirer dessus. Parce que vous voyez là, à chaque bout, il y a quand même des plants. Hein. Là, on a un nouveau plan. Là, je sais pas si vous voyez. Moi, j'y vais comme un bœuf là. Le but, c'est vraiment de lui dire, tiens, mais vas-y quoi. En fait, on t'a enfermé toute ta vie, frérot. Libère-toi quoi. Vis ta vie de petit framboisier. Libère-toi. Et l'avantage, c'est qu'on avait mis du BRF par-dessus pour protéger nos cultures. Le BRF là s'est décomposé et a créé du mycélium. Alors j'en ai pris, donc le mycélium il est là, hein, vous pouvez le voir. Là vous allez voir, ça c'est du mycélium. Et du coup bah là vous voyez je vais le mettre directement là-dedans. Hein, au moment de remettre. Parce que ça va aider du coup les racines. Bon, du coup là on est sur du groseillier. Donc là je vais faire un trou et on va planter directement.
c'est des groseilliers roses. C'est des groseilles à grappe, donc gloire des sablons rosés. Je fais comme d'habitude, hein. Vous voyez, j'essaye de faire une petite goulotte. Et là, je vais laisser comme ça. Et puis on est bon. Allez, la suite. Bon, les amis, c'est la fin. Il est 17h, je crois, facile, 17h30 même, j'ai envie de dire. Il fait un froid de canard. Du coup, on a planté, en total, hein, pour récapituler, 4 myrtillers. Un myrtille Pink Lemonade, 3 Blue Cops, 4 framboisiers, donc 2 Fall Gold et 2 Eva. Et maintenant, on a planté 2 du coup groseilliers. Alors le nom par contre, c'est à coucher dehors quoi. Gloire des sablons. Donc on en a planté 2 et là on a planté quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Le caseille, ça reste quand même pour moi le summum, super sucré avec un peu d'acidité mais avec le goût du cassis. C'est vraiment le top. Donc il est là. Il faut savoir que ça peut pousser très fort. 2 mètres hein, quand même. Hein. Donc il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et ce coup-ci, cette fois-ci, pour de bon, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.